Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors je vous préviens, on a du pain sur la planche, alors on y va tout de suite. Là on entre dans le vif du sujet, on est au Mont Sinaï. Le 3e mois qui suivit la sortie d'Égypte, jour pour jour, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. C'est en partant de Réphidim qu'ils arrivèrent dans ce désert et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. « Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils d'Israël. » Moïse revint et convoqua les anciens du peuple. Il leur exposa tout ce que le Seigneur avait ordonné. Le peuple tout entier répondit unanime. « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée, pour que le peuple qui m'entendra te parler mette sa foi en toi pour toujours. » Puis Moïse transmit au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le, aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements pour être prêts le 3e jour, car ce 3e jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. Fixe des limites au peuple en leur disant, « Gardez-vous de gravir la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Le condamné, tu ne le toucheras pas de la main. Il sera lapidé ou percé de flèches. Qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, il ne vivra pas. Quand la trompette retentira, quelques-uns monteront sur la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple. Tous lavèrent leurs vêtements. Et Moïse dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours. N'approchez aucune femme. » Le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de cor. Dans le camp, tout le monde trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta vers lui. Le Seigneur dit à Moïse, « Descends, et avertis le peuple de ne pas se précipiter pour voir le Seigneur, car beaucoup d'entre eux périraient. Même les prêtres qui approchent du Seigneur doivent se sanctifier, de peur que le Seigneur ne s'emporte contre eux. » Moïse répondit au Seigneur, « Le peuple ne peut pas monter sur la montagne du Sinaï, puisque toi-même tu nous as avertis en ces termes. Délimite la montagne et sanctifie-la. » Puis le Seigneur lui dit, « Va, descends. Ensuite tu remonteras, toi et Aaron avec toi. Quant aux prêtres et au peuple, qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers le Seigneur, de peur que le Seigneur ne s'emporte contre eux. » Moïse descendit vers le peuple et leur en fit part. En introduction, je vous ai dit qu'on se dépêchait parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Alors, on en a quand même, rassurez-vous, la vie est belle. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que là, on entre dans le cœur de l'Exode. Il y a avant, ça fait quand même déjà maintenant quelques chapitres, on en est au 19e. Là, vous avez un bloc de 4 chapitres qui va nous emmener de Exode 19 jusqu'à Exode 24, qui est le cœur de tout le livre de l'Exode. Et puis après, vous aurez des prescriptions sur le tabernacle et sur le culte. Et pour bien montrer aussi cette importance,
Je vous ai dit que la semaine dernière, la dernière semaine qui a amené le peuple juif jusqu'au mont Sinaï, vous notez comment est-ce que je vis tellement l'histoire que je suis dedans. Cette dernière semaine du pèlerinage du peuple hébreu depuis l'Égypte jusqu'au mont Sinaï avait été une semaine extrêmement dense qui les avait laissés exténués. Et cette fois-ci, au pied du mont Sinaï, le tempo s'arrête. Si jamais on suit la trame narrative de Exode, Nombre, etc., ils vont rester là 1 an entier. C'est vous dire l'importance. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important ? C'est ce que vous avez entendu aujourd'hui si vous avez fait attention au texte. Normalement, vous devez avoir la réponse à cette question vous-même. Verset 5. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Et cette alliance, que Dieu annonce au chapitre 19, vous la retrouverez conclue au chapitre 24. Je vous cite tout de suite, le verset 7. Ça vous permet de comprendre tout ce qui est en jeu ici dans ces quelques chapitres que nous allons suivre. Il prit le livre de l'Alliance, en fit la lecture au peuple, et celui-ci répondit « Tout ce que le peuple a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Donc là, vous aviez l'alliance noachique, puis vous avez eu l'alliance abrahamique, et maintenant vous avez l'alliance mosaïque. Ce qui est un pas décisif dans l'histoire sainte, dans l'histoire du peuple, et même dans la révélation tout court, donc ça mérite bien qu'on s'y arrête pendant ces quelques chapitres. Qu'est-ce que cette alliance va apporter de nouveau ? Le peuple juif était déjà le peuple de Dieu. Il y a déjà eu les promesses, la promesse de la descendance, la promesse de la terre, la promesse d'être une bénédiction pour les nations, donc on ne part pas de rien. Ce qu'il va y avoir de nouveau, c'est que les promesses faites à un patriarche, à une personne, vont maintenant s'étendre à un peuple entier. Quels vont être les privilèges de ce peuple juif ? Il va leur dire 2 choses. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Un royaume de prêtres, ça veut dire que le culte juif est agréé par Dieu. Et ça anticipe l'alliance, les sacrifices, le temple. Et en même temps, il dit, et vous serez une nation sainte. Ça anticipe le don de la loi, la constitution, la charte que Dieu va donner à son peuple pour le constituer en tant que nation. Vous notez que ces termes-là seront repris dans le Nouveau Testament. Je cite la première lettre de Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous pouvez penser ici au domaine de Dieu. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Donc ça veut dire que les termes de l'alliance mosaïque vont être assumés et sublimés par la nouvelle alliance que va apporter Jésus. Vous êtes ici, si vous voulez, à mi-chemin entre les codes de l'alliance d'Hammurabi, des peuples antiques, de la Mésopotamie, de l'Égypte, et Jésus. Et vous avez comme cette transition qui se fait sous vos yeux entre les religions des anciens peuples et le christianisme. Voici comment cette alliance va se préparer. D'abord, vous l'avez entendu, il y a une préparation de 2 jours pour se sanctifier. Et le 3e jour, Moïse rentre dans la nuée pour voir le Seigneur. Ensuite, le Seigneur donne les clauses, ce que nous appellerons le décalogue, ce sera le prochain épisode, qu'il va ensuite détailler à travers beaucoup de lois. Ce sera les chapitres 21, 22, 23, pour ensuite que Moïse descende de la nuée et qu'il ratifie avec le peuple les clauses. Chapitre 24. Il y aura encore des petites subtilités à l'intérieur, mais ça vous donne la trame générale. Ce qu'il y a de frappant et que vous venez d'entendre dans ce chapitre 19, c'est que le mont Sinaï est comme chargé d'électricité. C'est une montagne brûlante et celui qui touche peut en mourir, comme plus tard celui qui touchera l'arche de l'Alliance pourra en mourir. Il y a un lien entre les deux. Ici, c'est le thème de la sainteté qui est introduit. Dieu est quelqu'un de saint et sa sainteté est comme contagieux. Cette sainteté en Dieu, c'est un surcroît de vie. Et un surcroît de vie qui en peut en fait être dangereux parce que nous ne sommes pas prêts pour la recevoir. En s'approchant du mont Sinaï, le peuple s'est approché du lieu saint où habite le Dieu saint. Et c'est dangereux. D'où tous ces préparatifs, d'où le fait de délimiter la montagne, d'où le fait de se purifier, d'où le fait de ce qui va être un thème constamment que vous allez voir dans tout le Lévitique, comment vivre avec quelqu'un qui est saint. Et qui est un vrai thème spirituel. Enfin, nous avons en nous la vie éternelle, mais il faut que ce soit bien clair entre vous et moi. Si cette vie éternelle que nous avons reçue par la foi venait tout d'un coup à se déployer dans toute sa gloire, mais notre corps humain ne pourrait pas le supporter. Parce qu'il est marqué par le péché, parce que nous ne sommes que des hommes, mais vous imaginez, c'est le mont Tabor. Pierre, Jacques et Jean voient Jésus dans sa gloire et ils tombent par terre. Et c'est aussi pour ça que nous devons ressusciter.
Nous devons ressusciter pour avoir des corps glorieux qui enfin puissent supporter le poids de la gloire et de la sainteté divine. Alors là, en attendant, dans cet épisode-là, vous avez les règles de pureté qui commencent à être inscrites. Et pour vous faire comprendre à quel point cette sainteté existe et qu'en fait vous êtes en train de vous enfoncer dans le mystère de Dieu, le Dieu transcendant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, quoi. Vous arrivez au sein de l'acte créateur. Vous avez cette théophanie extraordinaire avec un petit côté Hollywood et effets pyrotechniques, mais derrière qui est là pour vous rappeler la spiritualité du peuple juif. Le Dieu auquel nous croyons est un Dieu qui transcende l'espace, le temps, et qui pourtant vient vivre au milieu de nous. Et vous avez Moïse qui s'enfonce dans la nuée. Cette révélation, la Bible va le présenter dans des termes tellement sublimes, grandioses, que Dieu va finir par faire peur à tout le monde. Et il est le Dieu des puissances, le Dieu des nuées, celui qui conduisait son peuple à travers la colonne de feu, celui qui a rejeté Pharaon dans sa mer, et là, tout d'un coup, il montre qui il est. Il montre sa gloire. Ce qui vous rappelle quand même que le but de l'alliance, le but de la loi, le but de sacrifice, c'est quand même de voir Dieu dans son mystère, de rentrer dans la nuée. J'attire votre attention sur le fait que Moïse, s'enfonçant dans la nuée, normalement ça ne devait pas en rester là. Le but était que tout le monde puisse rentrer dans la nuée. Que Dieu dit à Moïse, tu diras à la maison d'Israël, je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, image merveilleuse à la fois de la majesté et de la prévoyance de Dieu qui veut notre bien, et je vous ai amené jusqu'à moi. Le but de Dieu, c'était de jouir de notre présence, parce qu'il nous aime. Et c'est pour ça qu'il dit « Je ferai de vous une nation sainte, un royaume de prêtres ». Le prêtre, c'est celui qui, justement, arrive à entrer en contact et dans l'intimité de Dieu. Tout le monde qui est appelé à voir Dieu. Et la seule chose que Dieu dit, c'est « On ne va pas y aller comme ça, on va poser les choses gentiment. » Donc toi, d'abord, Moïse, monte et tu diras au peuple de ne pas se précipiter. Mais Dieu n'interdit pas au peuple de monter dans la nuée, il dit simplement de ne pas se précipiter. Normalement, Moïse devait monter une fois dans la nuée, puis revenir avec Aaron, puis les anciens du peuple, en espérant que finalement ce soit le peuple entier qui puisse rentrer dedans. Alors est-ce que le peuple entier va pouvoir rentrer dans la nuée lumineuse ? Ça, la suite au prochain épisode. Psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire et où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre.